aux gens. Une vidéo aujourd'hui sur l'arrivée de ces petites âmes. On les attend pas forcément en fait, et puis elles arrivent dans des moments un peu troubles dans nos histoires de flammes. Et elles vont se manifester à nous d'une manière très surprenante. Souvent les mamans, les papas vont ressentir la présence de cette âme, mais par contre on va pas savoir comment vraiment gérer la relation. Donc en fait ces petites âmes, elles sont de plus en plus présentes dans les couples de flammes jumelles, et je voulais partager avec vous les messages que je reçois à leur sujet, parce que c'est grâce à un monsieur que j'ai eu ce matin qui m'a fait prendre conscience que c'est vrai que pour moi c'est plus simple quand j'ai les messages, je vais facilement échanger durant les soins, mais c'est vrai que par vidéo parfois j'ai des réticences, et là j'ai compris que c'était vraiment important. Alors voilà, c'est une petite âme. Pourquoi elles sont là? Forcément elles ont envie de s'incarner, elles vous ont choisi comme parents. Pourquoi en parler? Parce qu'elles ont un rôle très important. Elles viennent avant tout pour accomplir leur mission spirituelle auprès des parents qu'elles ont choisis, donc vous. Et elles sont vraiment là pour nous élever. Alors vous allez dire, voilà, c'est des mémoires que nous on ressent en tant qu'adultes. On a vraiment le sentiment aussi de devoir soutenir nos parents dans leur vie et tout ça. Mais en fait là, cette fois-ci, on va pas rater le coche, parce que bien souvent on a senti ce besoin, où on était la béquille de l'un, où on était celui qui essayait d'expliquer à l'autre ce qu'il devait faire. Mais en fait c'est pas du tout comme ça, c'est sur le plan de l'âme. Donc là l'idée c'est vraiment de se reconnecter avec ces petites âmes qui nous font voilà, le bonheur et le plaisir de venir se manifester à nous, pour créer un nouveau lien d'âme à âme, un nouveau lien de lumière. Alors c'est capital, parce que bon, pour la plupart des gens la flamme c'est compliqué. Et en fait, il y a comme une balance entre vous, le poids de votre d'amour en lumière, et puis tout le poids des résistances. On va dire ça comme ça. Et en fait, elles viennent pour vraiment recréer l'équilibre avec la lumière. Elles viennent vous apporter leur force. Mais pour ce faire, il faut ouvrir la porte. Donc voilà, tous ceux qui ont la chance de vivre des manifestations de cet ordre-là, vous pouvez très bien penser, vous relier soit par la pensée, soit par l'âme et le cœur spirituel. C'est important, parce qu'elle demande que ça, de reconnecter avec votre cœur. Alors, vous allez sentir de toute façon, c'est le lien le plus important pour elles. Et ensuite, elles vont pouvoir préparer le passage dans l'âme et dans l'aura, de rentrer et se connecter au premier chakra pour qu'elles puissent enfin s'incarner. C'est un process qui dure plusieurs mois. Faut être clair, parce qu'on voit bien le temps, voilà, de là-haut, le temps d'ici, vu comme c'est complexe ici, et surtout duel, ça met du temps. Mais il faut pas, faut être dans la bonne conscience pour accueillir en fait ces petites âmes qui sont super sympas en général, qui vont nous glisser aussi leur futur prénom. Elles aiment bien le faire, parce que du coup on s'habitue à la vibration. On voit souvent que c'est des prénoms qu'on n'aurait pas du tout choisis, mais on comprend en fait par rapport à la mission, par rapport à la personnalité de l'enfant, que ce sont vraiment de belles vibrations qui leur conviennent très bien. Alors on peut se dire, bon voilà, j'entends ça ou j'entends pas, mais souvent il y a des synchronicités, on peut pas avoir de doute quoi, c'est trop fort, c'est énorme. Et c'est vraiment pour que vous rentriez en contact avec elles, pour préparer cette première mission, de vous approcher, vous de créer la famille, et elles de venir apporter leur soutien en lumière à leurs parents. Donc moi je trouve ça vraiment très émouvant et magnifique. Alors par contre là, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de pouvoir comprendre ce lien, ou de pouvoir accepter ce lien. Il y a des grandes peurs parfois face à des situations où on est vraiment pris dans nos batailles de flammes jumelles, ou alors pris dans nos complications, nos difficultés financières, et on se dit non, c'est pas le moment quoi, c'est pas le moment, je ne peux pas. Alors par rapport à ces peurs, ce que je veux vraiment vous expliquer, c'est quand elles viennent avec leur dose de lumière, leur dose comme ça d'amour en fait, et elles sont souvent bien plus évoluées que nous. Elles nous ramènent un peu, c'est comme ce chez nous manquant, cette vibration qui nous manquait pour connecter vraiment sur la vibration de la fusion et de l'énergie divine ou de l'énergie angélique. Ça va dépendre des missions et des enfants. Elles nous font cadeau.
elles nous font vraiment déjà ce cadeau-là. Mais après, ce qu'il faut vraiment savoir et intégrer, c'est que quand on est dans cette vibration-là et du coup on a fait cette bascule-là vers plus de lumière, plus d'ouverture, d'élévation, en fait, on va basculer sur d'autres lois. Donc les problèmes d'ordre financier vont au fur et à mesure disparaître parce que vous allez vraiment être dans, moi j'appelle ça vraiment l'abondance en fait. On le voit beaucoup dans les âmes de flammes jumelles. C'est quelque chose qui vient automatiquement. Les opportunités qui se démultiplient, les solutions à tout. Quand on est missionné, en fait, et là c'est le cas, hein, parce que c'est pas le fruit du hasard, vous pouvez être sûr que tout sera pris en charge et que tout se passera au mieux. Après, je dirais que ce sera peut-être pas rose et violette, mais il y aura toujours des solutions. Et ça va vous aider surtout à créer ce couple, à fusionner, à donner vraiment une dimension à ce couple qui n'est pas toujours si évident. Dans un autre temps, ceux qui ont fait les fausses couches ou qui ont dû avoir recours à l'avortement en fait, c'est pas parce que ça s'est pas fait là maintenant que le lien est coupé, bien au contraire. Et ils ont besoin de cette sorte de parentalité spirituelle en fait, de ce lien. Ils ont besoin d'être reconnus, ils ont besoin de vous aider même si ça n'a pas pu se faire sur le plan terrestre. Ça ne les empêchera pas, peut-être parfois c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de fausses couches pour préparer le nid, il y a beaucoup de fausses couches pour préparer la maman à la bonne vibration parce que des fois c'est trop dur. Bon, ça c'est de moins en moins courant, c'était surtout au début des flammes jumelles, mais bon, voilà, je le dis pour celles qui ont vécu ça. Et en fait, l'idée c'est de réinitialiser le corps dans la bonne vibration, vraiment du ventre et de l'accueil, enfin voilà, faire le nid en fait. Donc, persistez, vraiment, connectez-vous vraiment en permanence à c'est vos alliés spirituels et ça commence déjà dans une dimension incroyable pour que vous soyez prête à ce qu'ils reviennent s'incarner chez vous, dans vos familles. Il y a d'autres configurations où là c'est voilà, là on est dans l'expectative où il y a des dames qui ne sont plus en âge d'avoir des enfants mais qui vont ressentir ce lien là quand même et leur présence. Donc moi je suis ouverte à tout, hein. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais la connexion de cœur et d'âme est à faire aussi, je pense, parce que ce sont des soutiens vraiment indéfectibles. Après, où ça va mener, ben voilà, je pense qu'il faut simplement vivre l'expérience pour par la suite, déjà pour en ressentir un grand soulagement, un grand soutien, un grand réconfort. Puis bon, pareil, moi je pense vraiment que le monde spirituel est vraiment très puissant et très présent et que une de nos erreurs c'est de ne pas accepter son aide quand on l'aperçoit, c'est de s'y refuser ou de l'ignorer, mais c'est pas toujours volontaire, hein, c'est certain, mais quand on rate ces moments là, on sent au fond de nous et on voit qu'on va rater d'autres moments. Alors voilà, alors tout ça pour vous dire vraiment, mes petits conseils, c'est bon voilà, ouvrez-vous à l'âme de cet enfant. Je crois qu'il faut arrêter dans cette conscience-là, planifier nos vies. Quand il se manifeste, c'est déjà énorme. Après, eux savent parfois quel est le meilleur moment pour aussi s'incarner sur Terre. Ils savent de toute façon depuis là-haut quelles seront les difficultés. Donc l'idée c'est vraiment de les accueillir déjà dans notre âme et puis après de voir comment tout ça peut se poser sur Terre. Alors voilà, je vous le dis parce que j'ai hâte moi de voir toutes ces bébés flammes jumelles éclore de par le monde et je trouve ça magnifique et je trouve que ça doit être des nouvelles aventures assez incroyables d'être parent de ce genre d'enfants. Je vous ferai d'autres vidéos à l'occasion sur justement ces enfants, ces dons, souvent c'est assez simple. Hein. C'est assez simple parce que c'est des enfants déjà très éveillés. C'est pas tout à fait la même chose si les familles ne sont pas encore fusionnées.
ou si les familles sont fusionnées, forcément. S'ils sont fusionnés, il n'y a plus ce poids à rééquilibrer, c'est autre chose qui se passe, mais on ne sait pas encore trop parce que c'est nouveau. Pour les autres, quand on n'est pas complètement fusionné, vous pouvez être sûr qu'ils viennent vraiment pour vous aider à la réunion et à la fusion. Et ça, c'est vraiment, vraiment très... Enfin, c'est magnifique quoi, c'est vraiment un acte d'amour incroyable. Et puis là, vous savez que vous avez été choisi pour plein de raisons. Enfin, c'est beau. Bon, j'arrête de parler, toujours aussi bavarde. Je vous laisse avec ces nouvelles aventures en perspective ou alors celles que vous vivez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.